Bonjour à tous. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Jacques. Et c'est à la page 258 de la deuxième partie des livres d'Église. Donc, je lis Jacques, chapitre 1, versets 12 à 27. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Amen. Merci beaucoup pour cette lecture. Jusqu'ici, l'écoute de la parole de Dieu, et on prie que nos cœurs soient disposés à la fois pour moi, pour en parler, et chacun pour l'écouter. On continue notre cheminement dans l'épître de Jacques. L'idée, c'est de contempler ce que produit la vraie foi, et avec cette promesse que les tiraillements intérieurs qui sont les nôtres, nos hypocrisies cachées, le Dieu vivant, le Dieu de la parole qui change la vie, peut les résoudre et nous guérir de ce mal profond. Je réfléchis encore ce matin sur la traînée de mal que je laisse derrière moi, en pensée, en parole, en acte, dans une journée, dans une semaine. Je me retourne sur ma vie, je remarque que ce serait un euphémisme de dire tout n'est pas parfait. C'est pire que ça, en fait. C'est tout ce que j'aurais dû faire, les choses où j'aurais dû me taire, les choses où j'aurais dû parler, le mal que j'ai fait en pensée, en parole, en acte. Il y a quelque chose de désespérant qui est très attristant. Et il y a quelque chose aussi de décevant par rapport à ce que j'aurais voulu peut-être au début de ma vie. Et je regarde, j'ai 51 ans, peut-être que c'est votre histoire aussi, et que ça vous conduit comme moi à une forme de désarroi parfois. De constater ce dont on est capable alors qu'on ne le voudrait pas. La question, c'est aussi d'où ça vient, ça. Et comment être victorieux? Comment vivre la victoire du bien sur le mal dans nos vies quotidiennes avec les bilans qui sont les nôtres? Et Jacques commence très fort, et je vous propose de commencer de lire là le premier verset de la lecture de ce jour, le verset 13.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Vous pourriez vous poser la question, et ça serait normal, pourquoi Jacques parle en même temps de l'épreuve, comme il l'a fait la semaine dernière, le bonheur au cœur de l'épreuve, et la tentation. Vous pouvez regarder la note, je crois que c'est la note E en bas de votre page, c'est la tentation ou l'épreuve du verset 12. « Heureux l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve ». C'est tout simplement parce que c'est le même mot dans l'original, et que c'est une bonne chose que ce soit le même mot. C'est pas juste un homonyme, c'est que ça veut dire quelque chose de spirituel. C'est que dans les situations difficiles qui sont les nôtres, dans nos conditions de vie, dans nos circonstances, ces circonstances-là peuvent être à la fois une occasion d'épreuve pour affermir notre foi, comme on l'a vu la semaine dernière, ou des occasions de tentation et de chute. Ce que le Seigneur fait, c'est ce que Jacques dit ici au verset 13, c'est que lorsque ça chauffe, le Seigneur, lui, il n'est pas en train de nous tenter. Il n'est pas tenté par le mal. Il n'a pas de mal en lui. Il ne pense pas au mal du tout. Il n'y a rien de mal qui arrive en lui. Ça veut dire que quand ça chauffe pour nous, il est là en train de nous accompagner dans l'épreuve pour utiliser notre épreuve, pour faire en sorte que nous puissions grandir dans notre foi, notre maturité et notre marche avec lui. Mais ce qui se passe aussi, c'est que dans les mêmes circonstances, nos cœurs sont fragiles à la tentation, aux questions qu'on se pose. Et là, quand on est dans ces vagues-là, dans ces tempêtes-là, on va le voir un peu plus loin dans la lettre, Satan sort son surf et surfe sur ces vagues, Satan le tentateur. Ces mêmes circonstances-là que Dieu veut utiliser pour affermir notre foi, même quand c'est fragile pour nous, le diable veut nous tenter, nous faire douter de la bonté de Dieu, nous faire accuser les autres, nous faire accuser Dieu, nous faire dire je ne tiendrai pas, nous exciter au mal, nous exciter au péché. Mais pourquoi est-ce que c'est possible? Donc les mêmes circonstances dans lesquelles Dieu a un dessein bienveillant parce qu'il ne peut pas être tenté par le mal, le diable qui peut nous tenter, on s'étendra plus dessus, notamment au chapitre 4, 3, 4, et c'est à cause du verset 14 et 15. Ça c'est difficile à entendre. Je ne sais pas si vous voyez les crochets qui en nous accrochent sur le mal. Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et séduit. C'est-à-dire qu'on a des crochets en nous qui s'accrochent sur des choses qui sont pas selon la volonté de Dieu, qui nous traversent la vie, et au lieu d'être lisse, du style, tu vois, quand une paroi est lisse, ça s'accroche pas. On a des crochets. Et ça vient de nous, ça vient de notre nature. Et vous voyez que ça enfante, vous voyez le vocabulaire de l'enfantement. Hein. Ça fait des bébés, ça fait pas des jolis bébés. Hein. Ça enfante finalement le péché et la mort. Le péché, arrivé à son terme, c'est la mort. Comme je dis, Jacques commence d'une manière très cash, brutale, et c'est pour ça qu'on commence comme ça tout de suite notre méditation de cette parole, mais parce qu'il veut pas nous tromper. Nous avons en nous des circonstances intérieures depuis notre naissance, qui fait que même si on pense que le mal, on peut peut-être l'apprivoiser, ou le péché, on peut s'en accoutumer dans notre vie, où on se dit, bon, c'est pas si grave que ça, il y a cet enfantement qui se passe avec un bébé qui grandit et qui devient un monstre, et qui ce monstre-là nous conduit à la mort sociale, à la mort intérieure, au dessèchement, à la mort relationnelle, à la mort du jugement de Dieu, lorsque nous avons laissé grandir ce monstre en nous. Mais ça, c'est très difficile à entendre. Et il faut l'admettre. Hein. Faut admettre ça, que Jacques dit direct, ça vient de vous. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et pourquoi c'est difficile à entendre? Pourquoi c'est inaudible, ça? À cause de ça. Nous baignons dans la pensée de Rousseau et des Lumières. Et voilà ce que Rousseau dit, c'est le siècle des Lumières, hein, ça y est, la lumière s'est allumée pour eux. Et il dit, l'homme est né bon, c'est la société qui le déprave.
Il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain, dit Jean-Jacques Rousseau. Et c'est une bonne intention, c'est gentil de dire ça sur l'homme. Merci, Jean-Jacques. Mais en fait, est-ce que c'est la vérité? La première chose qui fait que ces deux versets 14 et 15, on a du mal à les entendre, c'est parce que nous baignons dans cette pensée-là. C'est parce que nous entendons cette parole-là qui fait que notre manière de voir l'homme et la nature humaine nous rend hermétiques à ces versets-là de Jacques, ou nous fâche peut-être ça vous fâche de lire ces versets 14 et 15. La pensée unique de notre temps, c'est celle-là, au point que l'idée que le mal soit en nous depuis notre conception nous paraît inimaginable. Évidemment, c'est inimaginable de penser qu'on est comme ça. Regardez ces jolis bébés. Ils sont jolis, hein? Ils sont gentils. Ah bon, il y a une petite qui a un couteau entre les dents, mais comment dire que dans cette nature-là, il y aurait déjà du mal? C'est inimaginable, on n'arrive pas à penser ça. Et pourtant, si notre nature est bonne, d'où vient le mal que je commets? Est-ce qu'il faut blâmer la culture, la société comme Rousseau? Est-ce que c'est les circonstances qui fait que si j'avais pas eu ces circonstances-là, je serais meilleur? Est-ce que c'est mon éducation, mes parents? Ils m'ont quand même mal éduqué, donc désolé d'être si mauvais. Est-ce que c'est Dieu? Comme le dit Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, dit que c'est Dieu qui me tente. Et ça, c'est pas nouveau. Pardon, c'est pas nouveau. On est prompt à blâmer les autres, les circonstances, et on est tout aussi prompt à s'exempter du mal qu'on commet. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on est les petits enfants d'Adam et Ève. Et Adam et Ève, le tentateur leur a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit que il fallait pas manger de ce fruit? Et puis une fois qu'ils ont mangé du fruit défendu, Adam se retrouve devant Dieu, et Dieu lui demande des comptes. En disant, voilà, la prérogative du bien et du mal appartient à Dieu, ne t'appartient pas. Tu dépends de moi pour connaître le bien et le mal. Et qu'est-ce que Adam répond à Dieu en face de sa désobéissance? C'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'en a mangé, et voilà. Oui, dès le début, on a cet ADN. Dès le début, notre grand-père a dit, en fait, c'est pas moi, c'est la femme. Et puis, c'est pas la femme toute seule, c'est toi qui me l'as donné. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Mais nous le faisons. Il y a deux diagnostics en face de nous. Le diagnostic, ça vient pas de l'homme, et le diagnostic, ça vient de l'homme. Il y a du coup deux traitements. D'un côté, il faut changer les circonstances extérieures et ça ira mieux. De l'autre côté, il faut changer l'intérieur et ça ira mieux. Et puis, à cause des deux diagnostics sur ces maladies-là et ces deux traitements, il y a deux issues. D'un côté, la mort, et d'autre côté, la vie, parce que, comme Jacques le dit, le péché parvenu à son terme engendre la mort. Vous avez remarqué dans la lecture d'Emma l'insistance sur la tromperie dans ce texte. Regardez le verset, notamment le verset 14, notre cœur est attiré et séduit. Regardez le verset 16, ne vous y trompez pas. Regardez le verset 22, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Et puis enfin le verset 26, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride et en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, en trompant son cœur. Donc en fait, ce que Jacques veut faire ici, c'est de faire en sorte de nous avertir que nous ne nous laissions pas berner par l'air ambiant, que nous acceptions le diagnostic, même s'il est douloureux, parce qu'au bout du compte, c'est la vie qui nous est offerte. Parce que c'est un puissant encouragement. Le traitement irremplaçable de Dieu pour notre cœur malade, partagé avec ses crochets, c'est sa parole. Et c'est une parole qui change la vie. Alors, je sais qu'à l'église Saint-Lazare, on a l'habitude de se rappeler cela, mais je nous invite à déguster une fois de plus ce qui fait partie de nos valeurs centrales et à nous laisser reprendre par rapport à ce que Jacques dit ici. C'est très simple, la logique de Jacques. C'est puisque par sa parole, Dieu nous a donné sa vie,
Écoutez-la attentivement et pratiquez-la activement. On s'arrête d'abord sur les versets 16 à 18, sur la nature parfaite de Dieu. Qu'est-ce que j'aime ce passage. Voilà, on parlait des lumières qui ont produit la pensée des lumières, sur l'optimisme, sur la nature humaine. Mais regardez de qui il est question, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Imaginez la lumière la plus pure et la plus belle. Il est le Père de cette lumière-là. Pensez à la lumière du soleil qui nous fait tellement de bien en ce moment, là, aujourd'hui encore, je crois. Il a allumé cette lumière-là. Pensez à la source de chaleur, à la pureté que confère cette idée de la lumière. Pensez qu'à un moment donné, il n'y avait pas de lumière. Et que Dieu lui-même a allumé la lumière. Parce qu'il est le Père des Lumières. Et c'est lui l'auteur de cette parole. C'est lui qui donne, non pas qui tente qui que ce soit, comme Jacques nous le dit juste avant, mais qui donne tout don parfait et tout cadeau parfait, tout don excellent et tout cadeau parfait. Le Père des Lumières, ce qu'il donne est toujours bon, toujours bienfaisant, toujours limpide et pur, toujours lumineux, ça confère toujours la vie. Il est le Père des Lumières. Ça, c'est un auteur qu'on voudrait écouter. Une beauté immaculée de Dieu qui donne une parole immaculée. Quel contraste avec les auteurs que nous écoutons. Il faut qu'on se rende compte à quel point nous sommes bombardés de pensées, de paroles, de visions du monde. Mais regardons aux auteurs qui produisent ces paroles et comparons-les au Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous avez vu ce qu'il a fait avec sa parole? Il nous a engendrés. Ça tombe bien, on parlait d'un monstre qui était engendré dans nos cœurs. Mais Dieu a fait autre chose, le Père des Lumières. Il nous a engendrés par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est-à-dire les premiers fruits. Il est en train de créer dans nos cœurs, dans nos vies, une nouvelle nature qui vient remplacer le monstre que nous sommes capables de produire. Il est en train de faire cela. Il nous a fait naître, et de la même manière qu'il a allumé la lumière dans l'univers au début, il a fait naître la vie en nous, lorsqu'il nous a engendrés, il nous a fait naître. Il a fait cela par sa parole. Première chose, en conséquence, mesurons ce que nous avons dans la main. Si Dieu a voulu que sa parole soit consignée par écrit, c'est pour qu'elle traverse les espaces et le temps, pour que nous, aujourd'hui, dans notre langue, nous puissions connaître le Père des Lumières, que nous puissions être engendrés, qu'il puisse nous faire des bébés de nous, de cette nouvelle nature, de cette nouvelle création. Et on va le voir pour produire sa vie en nous. Est-ce qu'on mesure ce que ces 66 livres consignés par le Saint-Esprit dans ce livre unique constituent? L'auteur, c'est le Père des Lumières, et il peut donner la vie par cette parole. Peut-être à ceux qui, parmi nous, autour de nous, ne seraient pas forcément chrétiens, se présenteraient pas forcément comme chrétiens, peut-être serait l'occasion de dire et de proclamer avec tranquillité: il n'y a pas d'autre source de vie spirituelle. Une seule parole peut donner la vie, et cette parole, c'est la parole du Père des Lumières. On peut se dire, n'ayez pas peur de vous mettre au défi de cette parole-là, de vous mettre à l'écouter, de vous mettre à lui faire confiance, parce qu'elle est digne de confiance. Si Dieu nous a fait naître par sa parole, c'est pas pour nous lâcher dans la nature. Il a une intention. Si Dieu nous a fait naître par sa parole, c'est pour nous rendre capables par cette même parole qui dépose dans nos cœurs d'y répondre, en être libres et responsables.
S'il a fait naître sa vie en nous par sa parole, il la dépose aussi en nous pour que nous puissions faire quelque chose. Il a fait de nous des êtres libres, libérés de la condamnation du péché. Ça veut dire que les résidus de péché qui sont en nous, il y a moyen de les combattre et de les vaincre par cette même parole. Et la conséquence, elle est très simple, puisque par sa parole, Dieu vous a donné sa vie, écoutez-la attentivement et pratiquez-la activement. C'est ces deux facettes d'une même pièce. Ça va ensemble. Et pour Jacques, c'est très important de le souligner ici, en accord avec tout ce que dit la Bible par ailleurs. Dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible d'Église, quelques 850 ans avant Jacques, Dieu dit « Ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'avais envoyé. » C'est vrai pour donner la vie spirituelle, la vie, la réconciliation, le pardon à des hommes et des femmes comme nous. C'est vrai aussi pour produire sa vie et la faire grandir en nous. Alors, première réponse logique, c'est d'écouter cette parole. Verset 19, cache, Jacques commence en disant « Sachez-le », pas juste par rapport à ce que je vais vous dire, mais par rapport à ce que je viens de vous dire. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire ici? C'est qu'un petit peu comme notre père Adam qui commence à parler au lieu d'écouter ce que Dieu lui dit dans son jugement, nous sommes rapides à la parole. Nous occupons tout le temps l'espace avec la parole. Nous voulons nous justifier, nous voulons blâmer les autres, nous voulons exprimer notre colère sur les circonstances, notre sentiment d'injustice, notre sentiment que les choses devraient être différentes. Et lorsque on occupe l'espace par notre parole, on n'est pas capable d'écouter. Ça se passe exactement comme ça dans un couple, par exemple, ou dans une amitié. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui n'arrête pas de parler, vous ne pouvez pas imaginer qu'il soit en circonstance d'écouter. Mais ça, et là, sur ce point-là, je m'en prends un peu plein la tronche parce que je suis quelqu'un de bavard. Et c'est dur pour moi d'écouter. Mais ce que Jacques dit, c'est que, visiblement, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Soyez lents à parler et prompts à écouter. Prendre au sérieux la parole du Père des Lumières, c'est renoncer à cette colère qui fait que nous serrons les poings, où nous voulons nous justifier, nous voulons nous faire justice, et au résultat, nos poings sont serrés, nos cœurs sont durs, et surtout nos oreilles sont fermées. C'est pour ça que, en général, je pense les enfants, vous savez, un peu plus tard que la photo que j'ai mise, vers 2 ans et demi, 3 ans, quand ils sont en colère, ils se ferment souvent les oreilles comme ça, en tapant des pieds par terre, par exemple. Ouais, quand on est en colère, on n'arrive plus à écouter. La colère de l'homme, dit Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, c'est pas juste que le fait de parler ne nous rend pas disponibles pour écouter toute parole, et en particulier sa parole, mais c'est aussi que lorsqu'on est en colère, on ne veut pas voir la justice de Dieu s'accomplir. C'est exactement ce que, quand on subit une injustice, par exemple, et qu'on pense que notre colère va régler cette injustice, Jacques nous dit qu'on se trompe. Il y a des justes colères, des colères qui nous mettent qui surviennent parce qu'on a subi une vraie injustice. Mais la vengeance n'est pas une solution. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui change nos vies qui est la solution. Et ultimement, au-delà de ce petit aspect de la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ce qui intéresse Jacques en particulier. Vous savez ce que produit la vraie foi. Lorsqu'on écoute la parole du Père des Lumières avec foi, lorsqu'on se donne les moyens de ne pas parler mais d'écouter, alors on va produire la justice
qui lui plaît, celle qui vient de lui. Si on reste en colère, si on garde les poings serrés, on va être dans le ouais mais lorsque Dieu nous dit quelque chose. Et on va pas être dans le je suis d'accord, je m'aligne. Oui, amen, comme tu dis Chantal. C'est pas juste que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu d'une manière générale, c'est dans nos vies à chacun. La justice que Dieu attend dans nos vies, le service du bien, le rejet du mal. Lorsqu'on est en colère, la parole ne va pas rentrer dans la terre de notre cœur, ne va pas grandir pour produire la vie qui plaît à Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, heureusement qu'il y a le verset 21, magnifique verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, tout ce qui peut nous accaparer pour nous empêcher d'écouter attentivement, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Magnifique. Deux choses. La parole a été plantée en nous. Dieu l'a fait. Dieu fait ça tout le temps. Lorsqu'on s'expose à cette parole-là, il le fait tout le temps. Ça, c'est la première promesse. La deuxième chose, c'est que cette parole, si on la reçoit avec douceur, peut sauver nos âmes. Et je ne pense pas qu'ici, Jacques soit en train de dire, lorsqu'on écoute la parole de l'Évangile, on peut être sauvé de la perdition parce qu'on a compris la grâce de Dieu, ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est juste, c'est vrai. Théologiquement, c'est absolument ce à quoi Jacques adhère. Mais là, dans ce cas spécifique, je pense que c'est plutôt cette parole de Dieu qui va sauver notre vie au quotidien. Moi, Étienne, j'ai besoin d'être sauvé du mal. J'ai besoin d'être délivré de la tentation. J'ai besoin de me rappeler la volonté de Dieu. J'ai besoin de laisser sa parole sauver mon âme au quotidien. Et lorsque, dans ma colère, dans mon rejet, dans ma course, je suis prompt à courir et pas à écouter, je suis prompt à parler, à remplir l'espace, je ne laisse pas la parole du Père des Lumières sauver ma vie, me rappeler ce qui plaît au Père, me rappeler ce qui lui déplaît, me faire l'aimer, me faire l'écouter. Ça, c'est un sacré défi, hein. Mais ça change beaucoup de choses en ouvrant nos Bibles. Personnellement, tous ensemble, dans les groupes de semaine. Pourquoi ne pas prier ça, Seigneur? Je sais que la parole que j'ouvre là, c'est la parole par laquelle que tu vas planter en moi et qui va sauver mon âme. Alléluia. Je te demande que tu me sauves encore aujourd'hui. Toi, mon Seigneur, toi, mon Sauveur, sauve-moi aujourd'hui encore du mal. Rappelle-moi ton œuvre par ta parole et donne-moi de me laisser faire. Alors là, ce qu'il dit là sur la question de se taire et d'écouter, c'est pas de l'écoute silencieuse du style la contemplation dans le silence en disant chut. Oui, j'ai écouté Dieu comme ça dans la prière. Oui, alors bien sûr, la prière c'est le moment où on s'aligne sur Dieu, on lui demande de nous aider, ou parfois c'est bien de se taire et de laisser nos cœurs s'aligner sur Dieu. Mais ce dont Jacques parle ici, c'est de l'écoute dont, par exemple, Marie est capable dans l'Évangile. Marie qui s'arrête de courir, qui s'assoit au pied du Seigneur et qui choisit la bonne part, celle d'écouter le Maître. Donc écouter Dieu et faire silence, c'est pas faire silence tout court, c'est de le laisser remplir notre silence par sa parole. Vous savez, on a réfléchi la semaine dernière sur si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la donnera à tous libéralement sans faire de reproche, verset 5. Demandez à Dieu la sagesse pour notre vie, pour que dans nos circonstances, nous lui plaisions, c'est d'ouvrir sa parole. Sa sagesse nous parvient par sa parole. Nous voulons être des hommes et des femmes de la parole qui écoutent la parole. Et peut-être que celles et ceux qui, autour de nous, ne considèrent pas encore Dieu comme leur Dieu ou le Christ comme leur sauveur, je voudrais peut-être vous inviter à réfléchir à ça. Dieu est le Père des Lumières. Et sa parole est la lumière pour notre sentier. Il n'y a pas d'autre stabilité plus grande. Elle est vraiment la parole qui peut sauver votre vie.
Et une fois de plus, j'aimerais vous dire, si vous êtes en train de découvrir la foi, laissez-vous tenter par une chose. Une chose. Vous plongez dans cette parole et y découvrir le Dieu vivant qui va vous parler et qui va vous modeler, qui va faire rentrer sa lumière en vous, parce qu'il est le Père des Lumières. Et pour le reste, donnons-nous les moyens d'écouter. Combien de temps je passe à écouter la parole dans ma journée? Est-ce que je m'arrête vraiment? Est-ce que dans mes temps de ce qu'on appelle le culte personnel, je parle beaucoup et je lis peu? Est-ce que c'est juste 3 minutes en passant? Est-ce que je suis assidu au groupe de semaine, au culte? Est-ce que je prends le temps de vivre des temps d'encouragement mutuel dans la vie quotidienne où on écoute la parole? Il y a plein d'occasions dans lesquelles on veut laisser cette exhortation de Jacques descendre dans nos cœurs. Voilà, alors écoutons la parole. Amen. Non, pas amen du tout. C'est pas tout. On est des héros de l'écoute de la parole, mais c'est pas tout. Et on sait très bien, et ce qui suit fait un peu mal aussi. C'est pas tout. Et imaginez, donc vous êtes, pour la plupart, soit étudiants, mais beaucoup travaillent ici. Imaginez des collaborateurs ou des gens peut-être qui sont sous vos ordres, qui vous écoutent attentivement, qui écoutent vos instructions. Ouais, vraiment attentivement. Mais qui n'appliquent pas les instructions que vous avez données, ou que le N+3 a donné, ou j'en sais rien, ou que les instructions de la journée, ou alors de la tâche à accomplir. Ça sert à quoi d'écouter attentivement sur le moment si les choses sont pas alignées ensuite? D'autant plus pour la vie chrétienne. Ce que Dieu veut opérer en nous par sa parole, il le fait autant pour nous préparer à la vie parfaite à laquelle il nous destine. C'est les premiers fruits de sa nouvelle création, dont il a juste parlé avant, Jacques. Mais c'est pas juste dans le futur. C'est aussi pour nous sauver du mal et de la tentation au quotidien. Donc, il s'agit aussi de pratiquer cette parole quotidiennement. Il y a une réponse responsable. C'est la même racine. Il y a une réponse responsable que Dieu attend de nous. Il nous a libérés pour qu'on réponde par la mise en pratique joyeuse de sa parole. Verset 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Parce que Dieu est le Père des Lumières, et parce que sa parole est la lumière, il s'agit de marcher à sa lumière. C'est très simple à comprendre, mais c'est difficile à vivre. C'est une parole qui demande d'être mise en pratique. Alors l'image du miroir, elle peut avoir plusieurs significations, comme cet homme qui est devant son miroir. Je pense que la première chose, la plus importante, c'est le contraste entre regarder dans ton miroir et puis ensuite tu passes dans ta journée, tu fais autre chose, même si tu as passé un peu de temps devant ton miroir, tu passes à autre chose et t'oublies. Et Jacques est en train de dire, non, il s'agit de demeurer dans la parole. Donc c'est un contraste entre, tu veux pas avoir un temps dans la parole comme tu regardes ton miroir le matin en te coiffant. Tu veux que ce soit plus que ça. Regardez le contraste entre oublier, partir et regarder, il part et il oublie son visage naturel d'un côté, et de l'autre côté, plonger les regards dans la loi et persévérer. Vous voyez le contraste là, c'est saisissant. Donc tu veux pas lire la Bible comme tu te regardes dans le miroir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est peut-être un peu plus imagée, mais qui est juste, je pense, bibliquement, d'après ce que dit le reste de la Bible, c'est que la Bible elle-même est un miroir. Que par elle, Dieu nous dit non seulement qui il est, et il nous centre sur lui, mais il nous rappelle aussi qui nous sommes. L'exemple par excellence, c'est ce qu'il nous dit au verset 14 et 15. On en a pris plein les dents juste avant. Il y a que la Bible qui fait ça. C'est pas ton miroir qui va te dire ça. Il va pas juste dire l'extérieur, il va te dire l'intérieur. Et il s'agit de prendre les bonnes décisions pour ça.
pratiquer la parole, donc, c'est demeurer en elle à chaque moment dans nos décisions. Prochaine tentation qui va survenir. Tentation au mal, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on va pouvoir réinvestir ce qu'on a entendu. On devrait se poser la question, comment je vais répondre en face de la prochaine tentation? Puisque Jacques, depuis le début, parle des tentations qui sont les nôtres. La plupart du temps, dans les tentations que nous traversons, c'est pas qu'on ne sait pas comment répondre. On sait très bien comment répondre. On connaît la parole de Dieu, on l'a écoutée. Mais le test, c'est comment je réponds. Est-ce que je vais faire confiance à ce que Dieu dit concernant, je sais pas moi, le rapport à la vérité et au mensonge, concernant la pureté sexuelle, concernant l'utilisation de la langue? On a eu une super discussion avec un jeune frère tout à l'heure sur la question de l'utilisation de la langue. Qu'est-ce que je vais faire ensuite quand je serai tenté d'utiliser ma langue pour autre chose que pour la bénédiction? C'est le moment où, dans la tentation, je vais être appelé à répondre librement à la parole qui va me dire si je crois vraiment à cette parole. Et le plus difficile, c'est pas de savoir ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est de répondre par l'obéissance. Et c'est là qu'on a la promesse du verset 25. Lorsqu'on la pratique activement, on a la promesse d'être heureux dans notre action même. Peut-être que vous avez déjà vécu ce bonheur-là. Vous voyez vos mains, vos cœurs, vos attitudes, vos paroles déposer des bénédictions autour de vous. Vous constatez que des blocages ou peut-être même des péchés récurrents qui étaient en vous sont en train de se dessécher, de s'affaisser, de disparaître de votre vie. C'est le bonheur dont parle Jacques ici. Lorsqu'on écoute la parole du Père des Lumières, et lorsqu'on la met en pratique dans la confiance, dans la foi qui change les choses, alors on verra les choses changer dans nos vies. Notre vie s'aligne avec Dieu. C'est la promesse qu'on a, et on veut s'y attacher de tout notre cœur. Nous serons heureux dans nos actions mêmes. Peut-être une dernière parole avant de conclure sur cette expression, la loi de la liberté. Peut-être que c'est une expression qu'on a du mal à intégrer pour nous, cette loi parfaite, cette loi de liberté du verset 25. Mais c'est peut-être tout simplement qu'on a du mal à comprendre que c'est ce que Dieu nous donne dans sa parole. On a tendance naturellement à opposer la liberté et la loi. Une fois de plus, on baigne dans une manière de voir la liberté comme l'absence totale de contrainte. Mais l'absence totale de contrainte et suivre uniquement ce que me dit mon cœur, c'est un esclavage. Parce que si je réponds sans recul à tout ce que me dit mon cœur, je vais être esclave de mon cœur. Et ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas toujours tout rose. C'est pas toujours tout rose. La loi de liberté, la question c'est plutôt que la liberté que Dieu nous propose s'exprime dans le cadre d'une loi bienfaisante. L'expression de sa volonté toute bonne. C'est une réponse libre, volontaire, au service du bien, à partir de ce qu'il nous dit qui est bien. La loi bonne de Dieu, du Père des Lumières, c'est le cadre essentiel, la loi parfaite, pour vivre notre liberté chrétienne. Où, à contre-courant, dans cette société, nous disons non à certaines choses. Et nous disons oui à d'autres choses. Comme des hommes, non pas des poissons qui nagent dans le courant, mais des poissons qui nagent contre le courant. Qui savent vivre dans ce monde, non pas selon les souillures du monde, nous dit le verset 27, mais selon le Dieu et Père des Lumières. C'est une parole qui change la vie. Maintenant, on est au défi de la mettre en pratique. Ça pose la question de la place de la parole dans nos vies. L'image du miroir, on peut encore l'utiliser ici. Les amis, et de plus en plus, les hommes et les femmes et les hommes. Combien de temps est-ce que je passe devant ma glace tous les matins, tous les jours, en minutes ou en heures? Combien de temps je passe dans la parole
est la loi parfaite, la loi de liberté. Même moi qui suis pas du tout le genre de gars qui passe trop de temps devant sa glace, je suis mis au défi de cette question. Combien de temps je passe devant les écrans ou devant d'autres choses qu'en m'exposant à cette loi de liberté. Ça nous met au défi et peut-être que ça nous conduit à une forme de repentance. Hein. On est des chrétiens inconséquents. On chante, on veut dire à Dieu qu'on veut lui plaire, écouter sa parole, on aime le psaume 119. Mais en fait, au quotidien, on passe parfois plus de temps à se pomponner qu'à laisser le Saint-Esprit nous transformer. En résumé, on l'a ce résumé au verset 26-27, je pense. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, c'est qu'il ne sait pas se taire, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. T'as beau être un beau parleur, même très chrétien, mais si tu ne sais pas écouter, ça sert à rien, ça fait pchit. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et ça, c'est pas un hasard que Jacques dise ça, parce qu'il prend le caractère, une des expressions types du caractère de Dieu dans toute la Bible. Il est le protecteur de ceux qui ne se voient pas. Il est le protecteur des faibles. Il est le protecteur de ceux qui n'ont pas les mots, pas la parole. Il est le protecteur de ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Il est en train de dire, si tu as compris ça, alors ta religion, ta manière d'exprimer ton attachement à Dieu au quotidien, c'est ça la religion, va produire le même caractère de Dieu. Et les gens peut-être sur la tête desquels peut-être tu marchais à un moment, tu vas les voir. Et comme ton Père, tu vas en prendre soin. Et c'est aussi se garder des souillures du monde. On commence à comprendre ce que produit la vraie foi. On commence à voir que nous pouvons, grâce à cette parole qui change la vie, en finir avec l'hypocrisie religieuse. Et ma question avant de prier, ce serait la suivante. Et si on laissait la parole du Père des Lumières faire son œuvre dans nos cœurs et transformer profondément notre vie jusqu'à la racine? Pour porter du bon fruit, c'est la racine qui doit changer. Et sa parole touche nos cœurs jusqu'à la racine. Je vous invite à prier. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous voulons te bénir, Père, parce que par ta parole, par laquelle tu nous as engendrés, tu nous équipes pour faire face à la tentation et à l'épreuve. Tu nous équipes pour bien comprendre ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans les temps difficiles. Mais tu nous équipes aussi pour voir, pour résister à cette tentation qui nous conduit vers le péché et la mort. Nous te bénissons parce que c'est cette parole qui peut sauver nos âmes. Et nous te demandons, Seigneur, que nous sachions te prier cela et te demander, Seigneur, savoir t'appeler au secours dans la course du quotidien, en serrant très fort la parole que nous entendons chaque jour, au point de la vivre dans le métro, au travail, dans les relations, dans nos relations fraternelles dans l'Église, dans nos relations amicales et familiales. Nous te prions vraiment, Seigneur, que tu nous donnes de puiser à ta source pour faire face à l'épreuve qui nous est proposée. Une fois de plus, nous voulons te bénir pour le bonheur qui nous est promis. Nous te demandons, Seigneur, que nous y attachions de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.